vous expliquez dans des interviews que votre engagement et votre passion pour l'éducation ont commencé par une question. Mais pourquoi donc les innovations pédagogiques n'infusent-elles pas à l'école? C'est bien vrai, mais d'où vient votre constat et justement cette passion pour l'éducation? Il y a quelques années, j'ai travaillé et développé une association qui s'appelle Trouve ta voix, qui intervient dans des lycées de REP pour former à la prise de parole en public. À ce moment-là, j'ai 20 ans et j'ai des profs qui viennent me voir et qui me demandent de les former à la gestion de classe et à l'intelligence collective. Je me sens pas du tout légitime. Je me dis qu'ils savent beaucoup mieux faire leur métier que moi. Et donc, je rejoins une entreprise qui s'appelle Blue Neuf, dont le métier est de faire des missions d'intelligence collective massive. Et donc, je vais me former à l'intelligence collective. L'été dernier, j'étais toujours animée par cette question qui est, mais en fait, pourquoi il y a plein de gens sur le terrain qui font des trucs géniaux? Il y a des profs, il y a des assos. Et pourquoi alors ça ne se diffuse pas? Pourquoi ça ne s'essaime pas? Et donc, j'étais à la rencontre de ceux qui font ces innovations sur le terrain, et notamment des profs et des proviseurs, pour essayer de répondre à cette question. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait deux leviers sur lesquels agir. Il y avait d'abord un levier qui était organisationnel, c'est-à-dire qu'il faut transformer l'école pour que les pairs puissent s'apprendre entre eux, collaborer. Et puis, il y a aussi des questions qui, malgré ça, ne se résolvent pas. Lesquelles? Ça, c'est plutôt des questions politiques. D'accord. Et pour moi, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi de rejoindre cette année l'Académie des futurs leaders, les réponses aux réformes, c'est-à-dire ce qu'on doit changer à l'école, les professionnels du terrain, les experts, les profs, les parents, les élèves le savent très bien, mais ils ne sont jamais à la table des décisions. Et c'est pour ça qu'on organise des espaces, notamment des espaces qui s'appellent Bright Mirror, où on va inviter les parties prenantes à réfléchir le futur.